sur notre salon. Et maintenant, nous allons aborder les questions d'urbanisme avec Géraldine Beau. Pardon. Bonjour Géraldine. Bonjour Hamid. Alors, tout d'abord, vous présentez. Vous avez un certain nombre de casquettes sur ces questions d'urbanisme et d'aménagement. Donc, vous êtes enseignante en conception architecturale, génie civil et consultante freelance. Vous êtes aussi membre de la commission de la conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale au sein de la préfecture de la Loire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'urbanisme avec vous. Tout simplement, c'est quoi l'urbanisme? Oui, alors l'urbanisme, c'est un vaste sujet. C'est souvent une question qui revient. Alors, avant, quand même, Hamid, je me permets, Bien s'il vous sûr. plaît. Du coup, c'est vrai que lorsque Magali m'a contactée, donc pour parler d'urbanisme, justement, elle m'a demandé d'animer cet événement. On a pensé tout de suite au titre, donc élu urbanisme, une stratégie gagnante. Donc, on a placé l'urbanisme avant de le définir sur cette notion avec cette notion plutôt que l'élu et l'urbaniste étaient travaillés de concert. Et ça, c'est important. Et de fait, moi, je ne savais pas encore comment j'allais dérouler le sujet, mais intuitivement, il nous est apparu comme une évidence, comme si c'était vraiment le sujet que nous avions envie de traiter. Et de fait, je suis revenue en arrière. Et je me suis interrogée sur la première fois que j'avais rencontré un élu, et justement, pour revenir à la quintessence de ce qu'est l'urbanisme et notre travail en commun, en concertation. Et en fait, je suis revenue dans les années 90, en 97. Alors, ce n'était pas un maire, puisque j'avais été missionnée à l'époque pour aller à l'étranger, à Belgrade plus précisément, c'était la guerre. Et donc, j'étais missionnée par le président. On était une vingtaine d'étudiants à l'époque. Et en fait, l'idée était juste géniale parce que l'idée, c'était d'apporter de l'information. Et l'information, c'est le pouvoir à des étudiants là-bas qui étaient sous le coup du boycott politique, économique et surtout culturel. Et je pense que, voilà, déjà, ça pose... je réponds un peu à la question avant la fin, mais ça me permet d'introduire le sujet. Et je trouvais ça intéressant. L'idée, c'est de pouvoir en fait permettre de reconstruire quelque chose en fait. De reconstruire également, exactement, de reconstruire du lien, de reconstruire des passerelles. Dans le cas de Belgrade, en plus de reconstruire des ponts. Donc, on est par l'humain. Ça, c'est extrêmement important. Quand on parle d'urbanisme, on parle de société. On va voir d'ailleurs plus tard qu'on ne parle pas seulement de schéma, de plan, de zonage. D'ailleurs, on ne parle plus de ça depuis très longtemps. Enfin, il ne faudrait plus parler de ça depuis très longtemps. On va parler de déplacement, on va parler d'environnement, on va parler d'éducation, de transmission, de plaisir d'être ensemble aussi, donc qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont essentiels. Voilà. Alors, je vous en prie. Je continue. Ouais, donc concernant la présentation, voilà. Excusez-moi. Les slides. Voilà, donc, un élu, vous savez globalement ce que c'est. Donc là, je ne vais pas trop revenir dessus, quoique on va voir un peu plus tard. Mais l'urbanisme, qu'est-ce que c'est? L'urbanisme, on peut le définir sous deux angles. Ça, c'est extrêmement important. Déjà, c'est une politique, hein, bien sûr, une politique publique que vous allez mettre en œuvre, mettre en action, mais c'est aussi une discipline. Donc, d'un côté, on va encadrer, et de l'autre, on va étudier. D'un côté, on va encadrer l'évolution d'une urbanisation, mais pour encadrer, il va falloir étudier cette évolution de l'urbanisation. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, l'urbanisme, cette évolution de l'urbanisation, elle est constante. Hein. On voit bien, et avec la pandémie, mais pas seulement, que le monde est en mouvement et que le monde est de plus en plus en mouvement et bouge sur tout un tas de sujets. Donc, la question du logement, la question des déplacements, la question de la cohésion sociale. Et tout ça vous oblige, vous, politique aussi, à adapter cette évolution de l'urbanisation, cet encadrement. Alors, quand vous dites « on », qui encadre l'urbanisme?
L'encadrement, justement, je vais y revenir. L'encadrement, il est fait par le politique, hein. C'est la partie politique de la chose, ce n'est pas la partie de l'urbanisme. Donc, la politique, c'est le maire d'abord, avec son adjoint maire en charge de l'urbanisme. Le maire, en dernier recours, c'est lui qui a la parcelle. On va le voir, mais à la parcelle, va justement donner son aval ou au contraire son refus pour construire, aménager, alors parcelle ou tènement, ce qu'on appelle internement un ensemble de parcelles. Mais effectivement, in fine, c'est lui qui va devoir arbitrer, donc avoir cet arbitrage. Donc, il est essentiel que pour donner cet arbitrage, s'il n'a pas fait le document d'urbanisme ou les documents d'urbanisme supérieurs, au moins qu'il les comprenne et qu'il puisse justifier les choix en fonction de lui aussi sa stratégie. D'accord. Donc, encadrement et étudier. Et étudier. Donc, ensemble, et là, c'est déjà un premier jalon, ensemble, ils vont produire des études qui vont être produites, mais sous l'angle d'abord de diagnostic, qui vont évoluer vers des projets qui pourront justifier les choix retenus. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, hein, pour l'instant, je vais vous donner les premières clés. Il y aura peut-être des questions. Voilà, en général, il y a des questions dans les ateliers. Et à la suite de ça, à la suite de ces productions d'études, que ce soit, alors je reviens à votre question, Hamid, que ce soit à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale, à la suite de ces productions d'études, forcément, on a des productions de textes ou de réglementations, de lois par exemple aussi, ou de PLU, carte communale, qui vont vous permettre, donc du côté de l'encadrement, juste Géraldine, oui. PLU, peut-être préciser, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un PLU. Employer plein de gros mots, voilà. Plein d'anachronismes. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'anachronismes dans l'urbanisme, peut-être rappeler que le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Alors, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, exactement. Et un outil fondamental du PLU que j'emploierai peut-être après, c'est le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. On pense souvent que dans un PLU, il y a le plan de zonage et le règlement. Oui, mais le plan de zonage et le règlement, ce n'est juste que la partie réglementaire finalement, traduction réglementaire d'un projet qui, lui, est dans ce fameux PADD et qui est l'essence même de ce qui fait votre commune, votre territoire. On l'a vu dans les parties communication avant, c'est très intéressant d'avoir un positionnement, un projet. Et là aussi, en urbanisme, c'est le cas. Et ça peut être d'ailleurs l'occasion d'avoir un projet par rapport à ça. Donc, voilà, le PADD et le PLU, je reprécise. Alors, les élus, eux, souvent, quand on vient me voir en urbanisme ou les formations que j'anime avec l'IDON, les premières fois, on va avoir le maire qui va intervenir ou l'adjoint à l'urbanisme, puisque, alors, le maire ou monsieur le maire ou madame le maire, mais en tous les cas, l'adjoint à l'urbanisme, parce qu'intuitivement, on pense à eux pour être formés en urbanisme. Et là encore, je suis désolée, mais c'est une idée reçue parce que j'ai d'ailleurs des cas avec l'IDON où ensuite l'adjoint à l'urbanisme est venu embarquer d'autres élus puisque cette histoire-là d'urbanisme ne va pas concerner que l'urbanisme. En tous les cas, l'urbanisme, c'est aussi la question de l'éducation, la question de la mobilité. Donc, si on ne travaille pas ensemble, de concert, il y a de grandes chances de se tromper, de perdre du temps, de l'énergie. Voilà. Donc, il faut garder le cap ensemble. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous donner 4 points clés qui seront prétexte à discuter peut-être après. La première, qui à mes yeux est fondamentale, c'est comprendre le processus. C'est-à-dire que l'urbanisme, il y a tout un tas de codes. On en parlait tout à l'heure
pour les réseaux sociaux, c'est pareil pour nous. Hein, si on ne comprend pas les codes, les règles du jeu, ça va être extrêmement compliqué. Il faut bien s'imaginer que, je reviens, excusez-moi, sur le slide, il n'y a pas de frontières en urbanisme. Hein. On parlait tout à l'heure de la Serbie, bon, c'est un peu anecdotique, mais en fait, vous, votre commune, elle a des frontières administratives, mais en matière d'urbanisme, par exemple en matière de gestion des eaux ou en matière de déplacement, ça va être compliqué de ne penser que sous l'œil de vos limites de frontières. Donc, le process est extrêmement important et de comprendre le process du point de vue depuis l'échelon national à l'échelon local. Ça aussi, c'est essentiel. Hein. C'est-à-dire de comprendre la hiérarchie de l'ensemble des documents qui composent qui permettent d'aménager, le territoire. Donc, on a la question du national, de l'échelle nationale, l'échelle supracommunale, on va avoir un certain nombre de documents, des documents également au niveau intercommunal et enfin des documents au niveau communal. In fine, ce que vous me demandiez tout à l'heure, Hamid, à juste titre, ce qui va nous intéresser, nous, en tous les cas pour les communes, c'est à la parcelle. Qu'est-ce qui se passe à la parcelle? À la parcelle, finalement, vous allez devoir, vous, élus, autoriser ou refuser. Donc, en fait, l'objectif, c'est de bien comprendre tout ce qui se passe avant. Donc là, je vais vous énumérer rapidement. Désolée, il va y avoir encore plein d'acronymes. Non, mais ensuite, ça demande d'avoir une formation un peu plus précise. C'est important de faire preuve de pédagogie. Donc, justement, n'hésitez pas à prendre votre temps sur les acronymes. Pardon. Oui, les acronymes. Les acronymes. Les acronymes. Sur les acronymes, de bien prendre son temps de l'expliquer parce qu'en réalité, beaucoup d'élus ne les comprennent pas, à part l'adjoint à l'urbanisme. Donc, ça peut être utile. C'est d'ailleurs, avec l'IDON, on a mis en place un lexique et au démarrage de la formation, c'est le prérequis absolument indispensable, on est d'accord. Alors, donc, au niveau communal, vous allez avoir deux types de documents que vous allez trouver en France au niveau communal. On a les fameux plans locaux d'urbanisme, les PLUI, et puis des dérivés des plans locaux d'urbanisme. On va avoir des petits I pour intercommunaux, des petits H pour habitat. Voilà, ça c'est au niveau communal. Hein. Et puis on va avoir également pour des communes qui ne veulent pas avoir des documents trop compliqués, trop contraignants, enfin plus agiles, plus souples, on va dire. C'est des cas particuliers, c'est vraiment à contextualiser en fonction des territoires. Les cartes communales, les CC, les cartes communales, qui ne vont, elles, n'avoir justement un diagnostic. Et un plan de zonage, mais où on aura des zones constructibles, des zones naturelles agricoles par définition, et on n'aura pas de règlement. Le règlement, ça sera, ce qu'on va voir plus haut, le règlement national d'urbanisme, le RNU, qui va s'appliquer. Par contre, une carte communale peut avoir un PADD, qui ne s'appellera pas PADD, il n'est pas prévu mais peut avoir un projet. Hein. De toute façon, la carte communale doit justifier aussi les choix retenus dans son plan, puisqu'il y a un diagnostic. Le projet, c'est fondamental. C'est vraiment l'élément majeur en urbanisme. Au niveau intercommunal, on en a beaucoup parlé hier de l'intercommunalité. C'est vrai que c'est un échelon un peu particulier qui va, lui, avoir comme document un SCOT, alors pas systématiquement. On dit que le SCOT a un rôle d'intégrateur parce que le SCOT va permettre de récupérer toutes les informations au niveau national et supracommunal pour les redistribuer au PLU. Alors, le SCOT, pardonnez-moi Géraldine, je rappelle, c'est le schéma de cohérence territoriale. Oui, schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Donc, ce SCOT, c'est comme moi, je dis que c'est un super PLU, voilà, qui va avoir un rôle d'intégrateur, bien entendu, et qui va permettre de redescendre ensuite les informations du national au niveau local. Après, en pratique, donc ça, c'est des discussions à avoir suivant les territoires. Ça peut être compliqué. Mais c'est ce qu'on trouve au niveau de l'intercommunalité. Au niveau supracommunal, on a des documents qui s'appellent les DTA, les directives territoriales d'aménagement. Et en fait, ce sont des DTA DD. Souvent, quand vous voyez DD, c'est pour ça que là, je vous l'ai mis dans le…
Ouais, je vous l'ai mis dans le slide, je vous l'ai mis à part parce que c'est DD, c'est développement durable. Donc, c'est DTA-DD, donc directive territoriale d'aménagement. Alors, on va avoir deux sortes de DTA. Avant de vous expliquer un peu les deux sortes, en fait, elles vont permettre justement, par rapport à ces frontières dont je vous parlais tout à l'heure, d'éclater les frontières. Donc, on va avoir des DTA, ça va vous parler les PPRNI, les plans de prévention des risques naturels d'inondation. Il y en a beaucoup en France qui vont nous informer sur où est-ce qu'il y a des risques ou pas, ce qu'on peut faire construire ou on ne peut pas construire. Donc, typiquement, ça, c'est une DTA. On va avoir aussi, comme DTA-DD, des SNIEF ou des ICO, donc des zones naturelles excusez-moi. L'aménagement. Non, c'est pas les SNIEF, c'est zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique, ouais. Et des ICO, des zones d'intérêt pour la conservation des oiseaux, donc qui sont liées vraiment à la pure environnement. SNIEF, ICO. Les Natura 2000, dont vous avez peut-être entendu de l'Union européenne. Ouais. En passant vite un peu sur ça, quand même. C'est important d'en parler rapidement parce qu'en fonction du territoire, forcément. Exactement. En fait, ça, c'est vraiment. Donc là, nous, on va vous outiller sur où aller trouver l'information, comment trouver l'information. Ça peut être aussi via. On a parlé du préfet hier. Voilà, il y a plein de façons. En plus, quand vous lancez de toute façon une révision d'un PLU ou un PLU, vous allez faire ce qu'on appelle un porté à connaissance et vous allez aussi. Non, et en fait, vous allez déclencher tout un tas de procédures qui vont vous permettre aussi de récolter un certain nombre d'informations. En tous les cas, ces DTA, je vous disais tout à l'heure, elles sont de deux sortes. Il y en a, et c'est pour ça qu'il faut bien les connaître, parce qu'il y en a que vous devrez appliquer à la lettre et d'autres que vous allez appliquer dans l'esprit. Donc, celles qui sont applicables à la lettre, par exemple, je reprends mon plan de prévention des risques naturels d'inondation, c'est bien sûr à la lettre. Si le législateur dit il y a un plan de zonage avec une limite, c'est à la lettre. Mais pour la question des ICO, zone d'importance pour la conservation des oiseaux, par exemple, là, on pourra non pas déroger, mais justifier le cas échéant de pouvoir faire un projet en prenant en compte ce qu'il y a dans cette DTA. Voilà. Donc, c'est des notions de compatibilité, conformité à connaître, à comprendre. Parce qu'en comprenant ces notions, ce process, on va pouvoir ajuster son projet ou mettre en place un projet qui soit en cohérence avec son territoire et, voilà, et avec les enjeux nationaux également ou internationaux. Donc, il y aura encore plus de valeur parce qu'on va trouver d'autres alliés. Bien sûr. Voilà. Et enfin, le RNU, qui est le Règlement national d'urbanisme, qui vraiment, sur l'ensemble des communes, le règlement, lorsque on n'a pas de PADD, mais même parfois avec de PLU, pardon, et même parfois avec un PLU sous certaines conditions. Par exemple, si le PLU est débouté, le RNU va s'appliquer. Ou alors aussi, il y a dans le RNU des réglementations qui vont s'appliquer également au PADD. Enfin, voilà, tout ça, après, ça demande quand même un petit temps d'expliquer. Bien sûr. Il y a des interconnexions entre tout ça, mais déjà, souvenez-vous des échelles, et ça, c'est très important. L'échelle nationale avec le RNU, les DTA, les SCOT, s'il y en a, SCOT intégrateur, PLU, voilà. La deuxième clé, c'est le langage. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. Et par rapport au langage, je vous avais mis cette slide par rapport à la question du hors-jeu. C'est vrai que si en foot, vous faites un hors-jeu, je sais qu'en général, ça parle à tout le monde, et c'est sûr que vous n'allez pas gagner le match. Donc, c'est un peu dommage de faire du hors-jeu. Donc, autant parler le même langage et comprendre bien les règles, ça évitera toute confusion. Donc, le hors-jeu en urbanisme, j'aurais dû le mettre en plus gros. Ce qui est important, c'est l'intérêt général. Voilà. Vous devez toujours justifier d'un intérêt général. Alors, je sais, c'est parfois compliqué. Et l'intérêt général, suivant de quel point de vue on place, va être différent. Mais voilà. Il faut comprendre également tous ces gros mots qu'on n'aime pas.
Mais PLU, DTADD, PADD, il y en a d'autres, hein, PC, DP. Donc voilà, ça, c'est extrêmement important. Il faut se former pour ça. Voilà, il y a pas, ou alors même en cherchant sur Internet comment fonctionne un PLU, qu'est-ce qu'une DTA, mais il faut se former. J'en profite les lois, parce que ça change tellement très souvent dans le cadre de l'urbanisme entre les lois nationales, les lois européennes, les lois qui sont liées aussi à un contexte, un aléa. Il y a une usine, par exemple, d'ACDF qui avait explosé à l'époque. On a dû revoir les questions d'urbanisme par rapport à... Donc, je pense que c'est important. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, c'est in progress en permanence. Mais par contre, une loi qui reste très importante, et s'il y a une seule loi à retenir en urbanisme, retenez celle-ci, c'est la loi SRU, parce qu'elle date de 2000, et on est toujours, alors qu'on est à 1000 de loi. C'est quoi la loi SRU? Alors, je vais vous expliquer, parce que celle-ci, effectivement, vous avez raison, Hamid, elle est juste fondamentale. C'est une loi qui a 20 ans. Qui date de Jospin. C'est quand même quelque chose d'incroyable parce que on est toujours sur ça, qui a deux grands axes autour de la question de l'habitat et autour de la question de la mixité dans l'habitat et de l'environnement. Et donc qui prouve qu'on est toujours sur ces questions-là encore aujourd'hui en matière d'urbanisme et qu'il est raisonnable de travailler sur ces questions-là. Alors, pas pour faire du green bashing ou du green logement, mais on peut le faire de manière en intelligence collective, on en a beaucoup parlé, et de trouver la ressource importante dans sa commune, dans son territoire, et de comment on apporte aussi des éléments différenciants. Qu'est-ce qui fait la qualité de son territoire? On va peut-être avancer comme ça. Juste petit aparté, il y a quand même encore certains élus qui ne respectent pas cette loi SRU. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de... Alors, la loi SRU, il y a eu depuis 2000 énormément d'avancées. C'est un petit peu comme sur une autoroute. Voilà, c'est pareil, les réglementations de vitesse, peu importe qu'on soit d'accord, pas d'accord. La question n'est pas là. Moi, je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans. Simplement, à un moment donné, après la loi SRU, effectivement, depuis, régulièrement, il y a d'autres lois qui viennent simplement compléter la loi SRU pour obliger. Mais en fait, on est toujours... Donc, ça vaut le coup d'aller regarder cette loi parce qu'on parlait aussi d'esprit hier, de comprendre l'esprit plus que d'appliquer une réglementation et d'être plus sur... Voilà, et là, on est vraiment là-dedans. La personne qui comprend l'esprit de la loi SRU, sur son territoire, elle va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et dans son intérêt, vraiment, enfin, je le crois. Ok, alors je vois que le temps est un peu rapide. Les acteurs clés, on va passer un peu vite sur les acteurs. Vous avez encore 5 minutes, vous avez le temps de développer encore. Les acteurs, c'est très important de savoir ceux qui vont vous aider techniquement, ceux qui vont vous aider économiquement et ceux qui vont vous aider autres. Je prends par exemple les écoles. Voilà, donc le tissu d'acteurs dans votre territoire, c'est extrêmement important parce que c'est eux qui vont être ressources pour vous et vous permettront de gagner du temps. Et la clé 4, c'est imaginer une nouvelle grille de lecture. Alors là, c'est vraiment... c'est vous allez peut-être plus pouvoir l'utiliser de suite. C'est comment redécouvrir son territoire et ses interactions, avoir une autre façon, apprendre à voir son territoire autrement. Posez-vous la question de ce que vous avez hérité sur votre territoire. Donc, l'héritage, c'est le patrimoine naturel bâti, ça nous vient comme ça, mais c'est aussi des contraintes ou des problématiques comme la pollution, des atouts comme le paysage, l'énergie en matière de logement, de quoi vous avez hérité. Posez-vous cette question-là. Ensuite, posez-vous la question à partir de ce moment-là, d'aujourd'hui, ce qui fait le quotidien de vos administrés, de votre territoire. La démographie, le logement, les déplacements, voilà, ce qui marche, qui ne marche pas. Et à partir de ça seulement, en fait, c'est de l'innovation. Et la question hier, est-ce que le maire peut innover? Moi, je pense que oui, à la lumière de ce slide. Oui, c'est le futur. L'innovation, ce n'est pas de réinventer les choses. Au contraire, c'est de partir de ce qui préexiste pour... partir de ce qui préexiste pour imaginer le futur. Donc ça, c'est de l'urbanisme. Donc oui, moi je pense que des maires bâtisseurs. Plus que alors je dirais pas bâtisseurs parce qu'à notre époque on est plus sur ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, donc bâtir de moins en moins, enfin
Alors, des maires éviter plutôt l'étalement développement durable, urbain, peut-être. ça c'est très très important, loi SRU. Oui, mais concevoir. Moi, je parlerais de concevoir ensemble la ville de demain, les territoires de demain. Et ensemble, c'est important, c'est-à-dire pas grande ville, petite commune. Les interactions doivent être fortes et puissantes pour nos territoires avec des identités, trouver les identités communes et les identités propres à chacun. Merci Géraldine. Le temps file à toute vitesse. Oui. Merci beaucoup pour cet atelier sur les questions d'urbanisme. En 30 minutes, c'est trop court. Donc, je vous suggère de prendre rendez-vous avec Géraldine pour les élus qui sont concernés par les questions de l'urbanisme, parce que c'est un sujet fondamental dans vos territoires, dans vos villes. Et c'est souvent transversal, en fait, avec les autres délégations octroyées par le maire. Alors, merci beaucoup, Géraldine. Merci, Amine. Restez Merci avec nous. On a une autre conférence. C'est mon collègue Anthony Grali qui va l'animer. On va s'intéresser aux violences conjugales et sexistes avec Aya Kofi, qui est conseillère municipale à La Rochelle, dans 2 petites minutes. Merci.